à tous. Bon, on va faire un petit point quand même suite à cette finale de la CAN. Hier, on a parlé sportif, là, on va parler malheureusement de l'extra-sportif. Alors, premier point, nier que Pape Thiaw et les joueurs sénégalais doivent être sanctionnés parce qu'ils n'ont pas respecté le règlement serait nier la réalité. Nier que le comportement du président de la Fédération royale marocaine, Fouzi Lekja, pose également question et devrait être traité devant la commission discipline de la CAF, ce serait aussi nier la réalité. 2 jours avant cette finale, il y a eu une altercation et des mots quand même très tendus, même des insultes, avec le président de la Fédération du Nigeria. Ce dernier ayant demandé à Patrice Motsepe, le président de la CAF, lors de l'Assemblée Générale, certaines explications, il y a des désignations d'arbitres, etc. Il a été assez dur vis-à-vis de l'organisation, c'est vrai. Suite à cela, Fouzi Lekja est venu, s'est rué presque vers lui, en le traitant, voilà. Donc visiblement, la maman du président de la Fédération du Nigeria ne serait peut-être pas de bonne vertu, ingrat avec tout ce que j'ai fait pour toi. La question c'est, qu'est-ce qu'il aurait fait pour lui? Je veux dire, quel rapport? Donc, il y a même eu une bousculade. Donc, on verra ce qui se passera et tout ça. Ce sera intéressant. On va publier d'ailleurs dans le Guardian à ce sujet demain. Mais donc, c'est pas la première fois qu'il y a des actes de nervosité, voire d'agressivité du président de la Fédération royale marocaine. Je tiens encore à signaler une chose. Fouzi Lekja, ça ne représente pas le Maroc. Et derrière le patriotisme exacerbé, il y a beaucoup d'intérêts personnels. Ça me fait penser, quand j'expliquais tous les problèmes de la Fédération française de foot, notamment de Noël Le Graët, est-ce que je visais tout le football français, tous les Français ou la France? Non, c'est certains dirigeants. Faut pas personnifier. Et là, c'est exactement pareil. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que là, il y a des gens qui vont devoir payer ce qui s'est passé. Alors, le secrétaire général de la CAF, le tout-puissant Véron Mossé-Gomba, depuis le 15 octobre, il n'a plus le droit d'exercer à cause de la limite d'âge. Il avait déjà obtenu une dérogation. Donc, oui, la CAF est dirigée par quelqu'un qui n'a pas le droit d'exercer. C'est beau quand même, parce qu'il n'y a pas de respect des textes, rien. Donc là, normalement, sa tête, merci. Et les gens de son bureau, normalement, ça va sauter également. Il y a d'autres personnes qui risquent de sauter, sachant qu'on va parler bientôt de 2027-2028, puisque c'est pas sûr qu'il y ait la CAN en 2027. On aura le temps d'y revenir. 2028, à la base, elle était pour le Maroc, notamment s'il gagnait, parce que je rappelle, c'était l'enthousiasme généré, parce qu'une CAN, ça coûte cher à organiser. Ça fait beaucoup d'argent pour la CAF, pour le PO, c'est plus compliqué. Donc là, ce qui s'est passé hier, c'est une bonne question aussi. Parce que pourquoi le Maroc irait sauver la CAF qui fait n'importe quoi? C'est une question, hein, vous allez me dire. Donc on va voir avec la nouvelle nomination du futur secrétaire général de la CAF, également potentiellement d'autres deals politiques, quelles sont les contreparties. Bref, c'est très chaud en ce moment à la CAF. On aura le temps d'y revenir, là c'était un petit aperçu. J'en ai fait une vidéo plus complète sur YouTube, mais je vous donne rendez-vous également sur tous les réseaux, parce qu'on va faire des petites vidéos courtes pour évoquer justement tous ces cas-là, parce que croyez-moi que ces prochains jours, quand je vous dis que c'est tendu, c'est pire que ça. Je termine juste par une dernière anecdote. Donc aujourd'hui, le directeur légal de la CAF, hein, c'est un franco-togolais, Cédric Agaï, il a été nommé, alors normalement il faut une validation du comité, je crois, comité exécutif, etc. Non, directement. C'est-à-dire qu'on ne respecte pas les statuts, on ne respecte pas les règles, pas les textes, rien, et vous êtes étonné que derrière il y a des dysfonctionnements? Ben non, sauf que maintenant c'est une situation qu'on écrit depuis malheureusement trop longtemps, et en fait trop de personnes ont profité de ce vide-là, et malheureusement avec la politisation grandissante, on a parlé du lobbying du Rwanda, à l'époque de l'Égypte, etc., ben ça nous rappelle de sombres heures, parce que ce que certains ont décrié, je rappelle qu'à l'époque de Ben Ali, on a eu Tunisie 2004, je dis en termes très folkloriques, etc., on a l'impression que c'est un peu comme une Coupe d'Asie, et malheureusement cette politisation